Bonjour. Aujourd'hui, on va étudier la parité des fonctions, c'est-à-dire les fonctions paires et impaires. Qu'est-ce que ça veut dire les fonctions paires? Soit f, une fonction d de f, son ensemble de définitions. Une fonction est paire si et seulement si l'ensemble de définitions est symétrique par rapport à l'origine. Ce qui veut dire, si x appartient à l'ensemble de définitions, son opposé aussi doit appartenir à l'ensemble de définitions. Et en plus, les deux nombres opposés doivent avoir la même image par la fonction f. C'est-à-dire, si je prends un élément quelconque de l'ensemble de définition, l'image de x et l'image de moins x doivent être le même. En résumé, pour qu'une fonction soit paire, il faut tout d'abord que l'ensemble de définition soit symétrique par rapport à l'origine, et aussi f de x doit être égal à f de moins x. La représentation graphique d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Je vous rappelle, l'axe des ordonnées, c'était l'axe des y. Donc, un exemple pour mieux comprendre, prenons la fonction f de x qui est égale à x au carré définie dans R. Quel est son ensemble de définition? C'est tous les réels. Et l'ensemble des nombres réels est symétrique par rapport à l'origine. Et si nous prenons un nombre quelconque des réels, nous calculons l'image de x et l'image de son opposé, on va trouver le même nombre. Parce que le carré de deux nombres opposés est toujours le même. Donc, f de x est égal à x au carré est une fonction paire. La représentation graphique est ainsi. Nous remarquons que cette représentation graphique en bleu est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées qui est tracé en rouge. Si nous plions la feuille autour de l'axe rouge, les deux parties vont se superposer. Remarquez bien que si je prends deux points A et A' qui appartiennent à la courbe, et ces deux points sont symétriques par rapport à l'axe rouge et les abscisses sont opposées tandis que l'ordonnée est le même. Fonction impaire. Alors, comme les fonctions paires, lorsque nous avons une fonction f et son ensemble de définitions, l'ensemble de définitions doit être symétrique par rapport à l'origine. Et en plus, deux nombres opposés doivent avoir des images opposées par la fonction f. C'est-à-dire, si je prends un élément de l'ensemble de définition, l'image de moins x est égale à l'opposé de l'image de x. Donc, pour prouver qu'une fonction est impaire, il faut d'abord dire que son ensemble de définition est symétrique par rapport à l'origine et aussi montrer que f de moins x est égal à moins f de x. Si on trace la représentation graphique d'une fonction impaire, nous remarquons qu'elle est symétrique par rapport à l'origine. Tout de suite, un exemple, la fonction f de x est égale à x au cube définie dans R. L'ensemble de définition, c'est tous les réels. Donc, tous les réels est symétrique par rapport à l'origine. L'ensemble des nombres réels est symétrique par rapport à l'origine. Et aussi, si je prends un élément des réels, et je calcule l'image de moins x, je trouve l'opposé de l'image de x. Pourquoi? Parce que ici, la fonction f de x est égale à x au cube. Si je remplace x par moins x, j'aurai moins x au cube, qui est égal à moins x au cube, donc l'opposé de f de x. Et si je fais la représentation graphique de cette fonction, j'aurai cette représentation graphique. Nous remarquons que c'est le point vert qui se trouve sur l'origine, c'est le centre de symétrie. C'est-à-dire, si nous tournons la représentation graphique autour de ce point vert de 180 degrés, nous retrouvons la même figure. Remarquez bien que lorsque je prends un point A et un point A' symétrique par rapport à l'origine qui se trouve sur la courbe, ils ont les abscisses opposées et les ordonnées opposées aussi. Quelques exercices pour s'entraîner. Regardez les graphiques ci-dessous.
Est-ce que ça représente les graphiques des fonctions paires, impaires ou aucune des deux? Dans le premier graphique, je remarque que la représentation graphique est symétrique par rapport à l'origine. Car si je le fais tourner de 180 degrés autour de l'origine, je retrouve la même figure. Donc, c'est une fonction impaire. La deuxième représentation graphique, je remarque que ce n'est ni paire ni impaire. Attention, si une fonction n'est pas paire, ça ne veut pas dire qu'elle est impaire. Ici, nous remarquons que 4 a pour image 6, tandis que moins 4 a pour image 2. Donc, cette fonction n'est ni paire ni impaire. Et la dernière représentation graphique, c'est la représentation graphique d'une fonction paire, car nous remarquons que la représentation graphique est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Si nous plions la feuille autour de l'axe des ordonnées, les deux figures se superposent. Donc, la fonction, c'est une représentation graphique d'une fonction paire. Un autre exemple, la fonction f définie ci-dessous est-elle paire, impaire ou aucune des deux justifiée? Nous remarquons que f de R dans R, x a pour image x au cube moins x, est une fonction impaire parce que lorsque je calcule f de moins x, je vais trouver moins x au cube moins x, ce qui fait moins x au cube plus x. Donc, je remarque que c'est l'opposé de x au cube moins x, donc moins f de x. C'est une fonction impaire. Et aussi, j'oublie pas le domaine de définition, c'est tous les réels qui est un ensemble symétrique par rapport à l'origine. Parce que quel que soit x appartenant à R, moins x aussi appartient à R. Et le dernier exercice, de nouveau on demande si la fonction suivante est paire, impaire ou aucune des deux. F est définie de moins 5, 3 dans R. X a pour image x à la puissance 6 moins x à la puissance 4. L'ensemble de définition, c'est moins 5, 3. Et je sais que moins 5, 3 n'est pas symétrique par rapport à l'origine. Parce que moins 5 appartient à l'ensemble de définition, tandis que 5, son opposé, n'appartient pas. Donc, f n'est ni paire ni impaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.